J'ai été très sage cette année, et ce que je voudrais pour Noël, c'est que les auditeurs de ce podcast envisagent la seconde main et le reconditionné pour leur cadeau électronique comme une option séduisante. Car oui, c'est bientôt Noël, ça ne vous aura pas échappé, et je m'y prends même un peu tard, mais cette idée a germé dans mon esprit comme ça hier soir, et je me suis dit que ce petit épisode pouvait être l'occasion d'ouvrir vos possibilités, d'ouvrir vos chakras sur l'électronique, et d'envisager d'autres options que celles qu'on a par défaut, à savoir aller acheter de l'électronique neuf. Qu'on soit encore avant Noël ou plus vraiment d'ailleurs, je vous laisse aller découvrir l'épisode. Bonne écoute! Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Moi, c'est pas du vrai à moi. Je m'en fous, je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans, et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions, qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, est-ce que j'ai fait le faire? Attends, que je refaire. On le voyait dans l'épisode 3 avec Bella Lotto, le numérique pollue 2 fois plus que l'aviation civile. Et dans le numérique, ce qui pollue le plus, c'est la production des appareils électroniques. Alors, coucou, me voilà. Je vais essayer de rendre la sobriété sexy et je ne vous parle pas de mettre vos chauffages à 19 degrés. Alors, pour Noël, est-ce que vous aviez prévu de demander un nouveau smartphone ou des écouteurs sans fil ou même une tablette, une Switch, peu importe? Avez-vous prévu de mettre ça sur votre liste de Noël? De l'offrir à quelqu'un? De vous l'offrir? Dans tous les cas, je comprends. Noël, c'est une période qu'on attend, on a repoussé toute l'année nos désirs de technologie pour pouvoir les assouvir lors de ce dernier mois de l'année. Voilà, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on attend? Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas le mettre sur sa liste? Pourquoi pas l'offrir à d'autres? Mais quelques questions s'imposent avant de vous ruer sur Amazon ou sur les revendeurs d'électronique. Première question. Est-ce que j'ai déjà du matériel qui remplit la même fonction? Si oui, est-ce qu'il fonctionne encore? Est-ce que ces options font vraiment la différence ou est-ce que c'est juste le marketing qui m'incite à acheter ce nouveau modèle? Suis-je capable de citer 3 bonnes raisons pour lesquelles ce changement me serait bénéfique? Ou au moins une excellente raison que je ne peux même pas remettre en question parce que c'est évident quand je le dis, je ne trouve pas de contre-argument, c'est évident que j'ai besoin de ce produit. Par rapport à ce critère de est-ce que j'achète pour les bonnes raisons? La technologie est allée très vite ces dernières années. En 20 ans, on est passé de zéro numérique au tout numérique. Il y a beaucoup d'avancées technologiques fulgurantes. On est passé de dumb phone avec 3-4 lettres par touche au smartphone tactile. On est passé d'appareils photo complètement médiocres, hyper pixelisés, à des triples objectifs aussi performants que certains appareils photo numériques, si ce n'est plus. Mais ces dernières années, les avancées ne sont-elles pas plus négligeables ? Les différences sont-elles suffisantes pour créer un retard dans les fonctionnalités ou les possibilités sociales que vous offre un nouvel appareil? Je veux dire, entre un iPhone 11 et un iPhone 14, quels sont les indispensables que vous n'auriez pas dans le premier? Une résolution photo un peu meilleure? Pourquoi pas, mais si vous imprimez vos photos pour en faire des posters ou si vous aspirez à devenir vlogueur, et encore. Ce sont des questions qu'il faut se poser, parce que les marques continuent à sortir des nouveautés, ça fait partie de leur business model. Mais est-ce que ça mérite vraiment le titre de nouveauté? Ou est-ce que c'est pas juste vous ressortir quasiment le même produit avec tout un tas de marketing et de communication autour pour vous donner l'impression qu'il vous faut absolument ce nouveau produit? Changer l'emplacement de l'appareil photo, ajouter une reconnaissance faciale, ce sont pas des fonctionnalités indispensables. Imaginez si Apple ne sortait un nouveau smartphone que lorsqu'il y a vraiment une nouvelle fonctionnalité qui fait la différence. On serait peut-être à l'iPhone 5 et pas à l'iPhone 14. Et vous avez le droit de vouloir mieux. J'émets pas de jugement. Vous avez le droit de vouloir de la nouveauté. L'idée, c'est de mettre en contexte pourquoi. Quelles sont mes motivations intrinsèques? Quelles sont les raisons de cette envie de nouveauté? Est-ce qu'elles sont vraiment dues aux manipulations marketing, à cette envie humaine, complètement compréhensible, de nouveauté et d'avoir toujours les dernières options, d'assouvir ses désirs immédiatement pour passer au nouveau désir quelques secondes plus tard? Mais est-ce que ça fera vraiment une différence notable dans ma vie, dans ce cas-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cadeaux qui me feraient plus plaisir, genre aller partager un atelier pour apprendre à faire de l'artisanat, prendre des cours pour apprendre à faire de la musique, payer un abonnement à la salle de sport? Et si aux précédentes questions, vous avez répondu non, si vous n'avez pas d'appareil équivalent ou si votre appareil ne fonctionne plus, 2 options très stylées s'offrent encore à vous et à moindre coût. Première option très stylée, le reconditionner.
On connaît plusieurs marques qui vendent des reconditionnés, certaines grandes marques d'électronique qui vendent aussi des options reconditionnées. Alors, encore mieux si c'est du reconditionné européen. Le reconditionné a beaucoup évolué ces derniers temps. Vous aurez sans doute des témoignages autour de vous. Si vous en avez pas, moi j'en ai eu beaucoup. Et même si vous vous retrouvez face à un souci, il y a des services après-vente qui sont extrêmement performants dans ces cas-là. Donc vous pourrez vous faire remplacer, renvoyer, rembourser, etc. sans souci. Et la plupart des expériences sont quand même très positives et il n'y a pas de souci particulier à faire remonter. Et deuxième option tout aussi stylée, la seconde main. Le Bon Coin, Facebook Marketplace, peu importe. Vous pouvez trouver énormément d'appareils en seconde main, de très bonne qualité. Il y a toujours des gens qui ont des besoins plus élevés que les vôtres et d'autres qui ont des besoins moins élevés que les vôtres. Donc vous trouverez forcément quelqu'un qui avait des besoins plus élevés et qui du coup va revendre son appareil. Et vous pourrez très certainement réoffrir ou revendre le vôtre à quelqu'un qui a moins de besoins que vous. Et si c'est pour offrir ? Eh ben ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Mais déjà, pourquoi pas offrir du reconditionné, et surtout des reconditionnés qui sont dans de très bons états. Et si c'est pour papy, est-ce qu'il a besoin du dernier iPhone ? Ou est-ce qu'il serait pas très heureux de récupérer votre Android qui traîne dans un tiroir depuis 5 ans et qui certes ne gérait pas bien Snapchat à l'époque, mais qui supporte très bien les MMS, les appels et qui a même une application pour jouer au solitaire dans la salle d'attente ? Mettez une jolie photo de famille en fond d'écran et le tour est joué. Il sera bien plus heureux que face à un téléphone qui a trop d'options et où il n'utilisera que 3% et il pourra être perdu et il explosera son hors forfait en activant ses données mobiles sans faire exprès lors d'un voyage en Chine, le tout entre 2 hameçonnages de CPF. Voilà. J'espère que ces illustrations très précises vous ont fait vous projeter et envisager la seconde main comme une possibilité ou le reconditionner ou peut-être même renoncer à un achat ou à une demande un peu futile en électronique juste pour une option un peu différente. Pour ajouter de l'eau à mon moulin, je vais vous donner mon exemple, un cas pratique dans lequel je n'ai pas été parfaite, mais où je trouve personnellement que j'ai plutôt assuré. Moi-même, j'aime la technologie et je suis très bien équipée. Mais de temps à autre, j'arrive à me trouver un nouveau besoin, une nouvelle envie, on va dire que c'est 50-50. Le dernier en date, c'est un écran additionnel de 27 pouces. Est-ce que c'était un besoin ? Ben oui, parce que je voulais en avoir un pour télétravailler dans de meilleures conditions, mais aussi pour le plaisir, pour regarder des séries sur un écran plus grand parce que j'ai pas de téléviseur. Est-ce que j'ai un produit équivalent actuellement ? Non. Non, je n'ai pas d'écran additionnel. Rien d'autre que mon ordinateur portable. J'ai d'abord été en magasin pour voir le rendu visuel du produit. C'était très important pour moi. J'ai des exigences de designer, je veux pas qu'on voit les pixels quand je travaille, je veux une bonne résolution. Et je voulais m'en rendre compte moi-même visuellement. J'ai pris quelques références en photo avec des prix à côté. Et je l'avoue, mes instincts primates se sont mis en éveil lors du Black Friday et mon premier réflexe a été de consulter les prix cassés sur des écrans pour flairer la bonne affaire. En comparaison des prix que j'avais pris en photo quelques semaines plus tôt, donc là-dessus j'avais bien joué. Et oui, je fais exprès de dire que c'est des instincts primates, primaires, même si je sais que ça vient évidemment pas de notre cerveau primitif, mais c'est vrai qu'on devient tous un petit peu fous dans ces cas-là. On dirait que c'est nos instincts primaires qui prennent le dessus, ce qui est assez ironique étant donné que ça n'a rien de primitif que de se ruer sur de la technologie. Bref. En voyant les prix, surtout que je visais le haut du panier, j'ai pensé à la seconde main. Mais ça m'était même pas venu avant. Et j'ai un peu honte, franchement, quand ça m'est venu, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas allée voir avant de la seconde main ? Je pense que j'avais besoin de ce cheminement, de voir un petit peu ce qui se faisait, de faire ma prospection, on va dire. Et donc j'ai activé ma petite alerte sur le Bon Coin, j'avais bien mes critères en tête, j'avais bien fait mon enquête sur le terrain, donc j'étais prête à chiner dans de parfaites conditions. Et quelques semaines plus tard, une pépite qui me correspond. Parfait état, prix cassé, vendeur adorable qui m'a mis en confiance. J'ai pu tester la bête en conditions réelles, en apportant mon propre matériel pour voir le rendu de mes maquettes à l'écran, et puis les compatibilités, etc. Tout fonctionnait, donc je l'ai adopté. Laisser passer du temps, ça m'a vraiment permis de trouver la bonne trouvaille, d'arriver à remettre en perspective mes vraies envies. Parce que tout ce que je vous ai dit au-dessus, où je vous donne des belles leçons, en fait, j'ai exactement le même souci, c'est-à-dire qu'au début, je voulais le haut du panier, je voulais le haut de gamme, je voulais l'écran le plus performant de fou, quoi. Alors que finalement, le fait de pas avoir autant de choix déjà, puisque c'était en passant par le Bon Coin, on a moins de choix et donc on a moins de tentations aussi. Et le fait d'avoir donc moins de choix et d'avoir du temps un peu qui s'est écoulé, ça a fait que quand je suis tombée sur cette référence-là, j'ai tout de suite trouvé que c'était un bon compromis, que ça m'allait parfaitement, qu'il y avait les choses qui
qui était importante vraiment pour moi, en fait, dans cette référence, que le prix en plus était bien plus abordable, et c'est une référence qui plus est que je n'ai pas croisée en magasin, parce qu'elle correspond ni à une entrée de gamme, ni à un produit de luxe qui pourrait être très mis en avant. Donc verdict, je suis hyper fière de moi. J'aime cet écran comme si je l'avais fabriqué de mes mains, et j'ai l'impression d'avoir fait l'affaire de l'année. Ma satisfaction face à l'accomplissement de cette quête est bien supérieure et bien plus durable que si j'avais assouvi mon désir immédiatement en ajoutant au panier et en me faisant livrer en 24 heures sur Amazon. C'est incomparable. Pour conclure, cette expérience et mon achat d'un téléphone reconditionné à Noël dernier, ces deux expériences me confortent dans l'idée que de nos jours, le reconditionné et la seconde main sont des options vraiment accessibles, pour l'électronique qui plus est. Pas besoin d'un bac+5 en dénichage ou d'y passer des nuits blanches, sauf si vous êtes un obsessionnel de la meilleure affaire possible, mais là c'est une autre histoire. À mon sens, à titre de comparaison, il est plus simple de s'équiper en seconde main pour l'électronique que pour des chaussures ou des vêtements par exemple, de renoncer à l'iPhone 14 lorsqu'on a l'iPhone 12 que de boycotter la Coupe du Monde lorsqu'on est fan de foot, ou de prendre une tablette reconditionnée plutôt que de faire un Paris-Tokyo en train pour éviter l'avion. Alors si vous êtes vegan, que vous avez acheté tous vos vêtements en fripe et que vous avez totalement renoncé à l'avion, bravo à vous. Franchement, j'ai rien à dire, c'est parfait, vos choix éthiques et écologiques sont top. Mais si vous êtes comme moi, un être humain, constamment tiraillé par des micro-dilemmes entre plaisir et conscience écologique, je pense que vous pouvez déjà réduire, voire même supprimer votre consommation d'objets électroniques neufs. Qu'en pensez-vous, suite à tout ce que je vous ai dit ? Est-ce que ça vaut pas le coup de se poser la question ? Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller voir les alternatives en reconditionné ou en seconde main ? C'est à votre tour d'aller essayer de trouver une alternative et ensemble, adoptons le réflexe seconde main pour l'électronique. Je suis pas encore parfaite, j'ai pas encore tout à fait ce réflexe. Le fait d'avoir écrit ce podcast et de vous l'enregistrer aujourd'hui et de le monter, je pense que ça va bien imprimer le message dans mon cerveau. Donc j'espère que le message sera passé, que ça vous donnera des idées et des alternatives, vous aussi, pour ne pas avoir ce réflexe de toujours acheter du neuf, quand on pourrait avoir des options très raisonnables, voire meilleures parfois, et avec un meilleur rapport qualité-prix, pour des objets de seconde main reconditionnés, enfin bref, pas du neuf. Le challenge pour cet épisode parle donc de lui-même. Pour votre prochaine envie, votre prochain achat électronique, peut-être en avez-vous déjà un en tête, posez-vous les questions. Pourquoi je le veux ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai quelque chose qui fait déjà cette fonction ? Est-ce que ça fait vraiment une différence ? Et est-ce que je peux le trouver soit en reconditionné, soit de seconde main ? Voilà, tout simplement. Cet épisode n'est pas en partenariat avec Le Bon Coin malheureusement, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit chèque si vous voulez me permettre de rembourser mon hébergement pour ce podcast. Voilà, on arrive bientôt au 1 an du podcast. Merci pour votre écoute fidèle, pour votre écoute de cet épisode improvisé. Et bientôt, je vous enregistre aussi un bilan de ces 1 an de podcast. Si le podcast vous a plu, vous pouvez liker l'émission si vous êtes sur Spotify et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. On parle ici d'hyperconnexion, des impacts que cela crée sur nos vies et de comment reprendre le contrôle pour se créer un rapport aux outils connectés qui nous soit profitable. Je vous propose des interviews avec des experts, des thématiques que j'aborde en solo et des témoignages de personnes qui s'interrogent elles aussi sur leurs usages. On finit toujours par un challenge pour vous aider concrètement à reprendre le pouvoir. Vous avez une question, vous souhaitez discuter d'un épisode ou d'un sujet en lien avec l'hyperconnexion ? Vous pouvez me suivre sur le compte Instagram @etsituposaitontel et m'envoyer un DM ou m'envoyer un mail à etsituposaitontel@gmail.com. Sur ce, je vous laisse aller écouter un autre podcast ou aller déconnecter tranquillement. À bientôt!